السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون لانجاج سي رقم 34. الور اليوم ده انينا تو نجي في بروجرام جينا انا اكرين على لانجاج سي ده on est tenté de connecter في base de données جينا. Juste un petit rappel, في séance passée d'Anina on a tout réussi à nous connecter à une base de données. دخلنا في الباز دي دوني ده وقلنا له voilà voilà نجي نكونكتي par exemple هنا فوق التابل فوق الباز دي دوني créer base de données اسمها scolarité avec connect ده نكونكتي فوق الباز دي دوني هنا اسمها scolarité par exemple. Voilà, on est connecté à notre base de données scolarité ou créer table في الوب داخل اسمها table student étudiant. Select étoile from student. Alors quand on affiche là, on a ajouté 4 enregistrements pour les tables guina. La table guina de une deux colonnes. Première colonne c'est name ou deuxième colonne c'est last name. Alors on a créé aussi un rôle. خلينا déconnecter من là. rôle guina da يبقى plutôt ده. OK. Voilà. Rôle guina da سمينا gray chat. Alors on va se connecter vers rôle guina gray chat da. Voilà, كده connecté avec gray chat. Alors avec gray chat en fait gray chat tout زي ما وريت لكم dernière séance là. أنينا عندنا juste droit à la création des bases de données quoi. Il y a où gray chat da, il a juste la création des DB, il n'a pas la création de rôle ou rien d'autre. Très intéressant nous par la suite. Alors أنينا سالين كده avant tout de nous devons utiliser bibliothèque ou un langage C. Il y a aussi libpackage.fe enfin -fe.h où c'est mis en place par Postgre. Mais Postgre de développeur en la base de données Postgre da où il y a le site vers leur documentation ou p compliqué aussi libpq-fe dans fait une de plusieurs versions où ils sont en train d'entretenir toutes les versions OK. Alina Salin كده on s'en fout un peu, on va نزول الانترسي لك دري يشوف documentation الجيم لك. Alina Salin كده on souhaite juste أول كده on va setter notre environnement. Donc pour ça الأول كده نيجو كنزول قاعد في environnement Mac ده يجي utiliser gem أنا Ruby ده وينستالي للpackage لك. Voilà نقول له on va quitter. Installe-moi package, installe-moi les packages PG. Alors comme vous l'avez installe-moi ces packages, il va l'installer dans ce dossier même, dossier là. En fait il faut lui donner plus de droits, il faut passer en super administrateur et j'installe PG. On saisit les mots de passe. Voilà, c'est bon, il est en train d'installer. Super, donc il a fini par installer le package. Anina installé un كده comme زي قلت لكم هو كان قلنا له il installe في USR tout local و include كان جينا فكينا له الدوسيه ده في الفايندر قلنا له aller vers دوسيه اللي قلنا له امشي في دوسيه اللي فكلنا ليه الدوسيه ده في لوب داخل ده كان قاعد نفتش في الليب ده نقول ليب باكيجي voilà ياولو ده الدوسيه ده قاعدكم. Voilà, après de lors de la compilation nous les include il va les chercher ici vers cette racine ou c'est bon, il peut exécuter. Voilà, يعني là dans notre makefile en gros قلنا له tu exécutes le main.c ou tu mets l'exécutable dans bin.exec ou voilà on a cité les makefile avec un seul fichier ou sans perdre du temps nous نشوفه في documentation game. D'abord انا j'ai récupéré quelques fonctions. اول شيء كده شغلنا بدنا نقول له tu vas me faire une connexion. الكونكسيون هنا في لوب داخل اللي prend une chaîne de caractères ده بقول لها الكونكشن string
Donc, à connection string là, pour lequel déjà, on va créer un objet de type connexion, ou bien connexion, on va l'écrire carrément, connexion. En fait, objet connexion, les objets le badge, qui quoi, quand tu es entreprise pour avoir accès, il faut que tu voilà, tab gain badge pour qu'il ait accès à l'autre. Alors, par défaut, des images, il y a des outils graphiques qui sont postico, il y a 3 bases de données, voilà, on se connecte. Quand il y a 3 bases de données PostgreSQL, scolarité de l'année créée ou template. Donc, template ou un ou PostgreSQL, je pense qu'il y a un par défaut PostgreSQL créé. Mais ça y est, voilà, un acteur connecté via le DAO, un acteur connecté via le DAO. Alors, il est vide. Quand il y a une scolarité, voilà, il y a une table student qui est créée. Donc ça sert à rien de faire les tables هنا mais نجي فوق les tables وزي ما قلت لكم ده par défaut ده عندنا رول واحد اسمه رول هنا ده اسمه رول postgre عندنا par défaut utilisateur اسمه postgre وعندنا base de données اسمه postgre pour un début de نقول له tu te connectes à la base de postgre ou نقول له شنو va dans le par exemple alors خلينا نقول user ده خلي pour un début نقول juste postgre après dans la connexion en fait c'est une chaîne de caractères, il fait des malloc, il faut faire un free après par la suite pour faire les free d'une fonction getini je vais les trouver voilà c'est finish pour fermer la connexion. Ou quand on a fini notre travail à la fin, en gros, il fait des free quelque part. Il prend un objet de type connexion qu'on a défini en haut. Très important, toujours penser à ça. Donc après, on fait notre traitement unique. Baden al-Huda, il peut ne pas marcher. Il y en a al-Malloc, ils peuvent donner des pointeurs nuls, ok, donc il faut gérer les erreurs. Donc il y a un certain nombre de fonctions. Alors il y a un statut, il y a une connexion là. Donc voilà. Nous voulons if cette fonction là, on lui donne un objet de type pg con étoile, où là il va être voilà, à manquer là, il retourne un entier. Mais à l'entier là, on a des constantes gadin, donc nous voulons connexion ok. Si il est égal à la connexion OK dans ma note, tout va bien. Si il est différent de connexion OK là ça veut dire la connexion a foiré. Donc nous trouvons un message d'erreur, on va quitter le programme. STR impossible d'établir une connexion. Baden il y a tout une autre fonction à l'huda voilà tout un peu plus de détails, il faut regarder le cause en l'erreur, c'est toujours bien quoi. Donc on utiliser où on a affiché quoi, puisqu'elle retourne une chaîne de caractères, donc on peut le mettre là en deuxième paramètre ou dans tout le connexion en entrée, voilà. Puisque c'est une chaîne de caractères, donc on va passer comme un paramètre on a réussi à afficher un message impossible d'établir la connexion. Bien sûr, il faut quitter le programme, ça sert à rien que de continuer par la suite quand il n'arrive pas à établir la connexion. Nous exit failure. Sortir avec erreur. Alors, si jamais s'il passe dans Google Chino, on lui affiche un message. Sur la sortie standard de l'écran, connexion, bravo, connexion établie avec succès. Pour un début d'Assalien, on va juste se connecter à notre base de données. Et voyons voir, on va compiler. On a un makefile, il y a un makefile, il établit les liens, où il y a tout, voilà, indique le fichier include comme quoi quand il y a une bibliothèque, il la reconnaît pas, il va aller la chercher ici dans ce dossier.
je vous ai dit qu'il y a tout le gem, il a installé ça. Donc, on nous make aussi le programme mind error, il va se compiler. Voilà, il a fini, il a généré l'exécutable, il fait le dossier bin. Alors, nous allons juste comme d'hab, ./bin exec. Voilà. Donc, il a réussi à nous afficher un message d'erreur. Bravo. Nous voulons par exemple une deuxième base de données qui s'appelle scolarité. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à nous la trouver ou non? Voilà. On va se tromper. Nous voulons une R. Je crois que c'est bizarre on va compiler pour voir est-ce qu'il va réussir ou non. Erreur. Il dit, après entendre plus de détails, fatal database does not exist. Voilà. Faites très attention. Baden faut que les chaînes de connexion, le connection string, n'est pas assez inutile. Donc, nous avons encore plus de détails. Nous avons espace au niveau de user. Par exemple, nous utilisons les users Gray. Pour vous rappeler, on a créé un user qui s'appelle GrayChad. Voilà, il va utiliser ces users pour se connecter à la base de données. On compile. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc, ça veut dire que le user, il a droit à ça. Quand voilà, le user demande le droit à des connexions sur cette base de données-là. Et tout, il va lui afficher un message d'erreur. Super. On a réussi à nous connecter à la base de données. On a testé qu'on a bien se connecté lorsqu'il y a eu des erreurs. Maintenant, on va aller un peu plus loin puisque dans la base de données là, on va exécuter une requête. La requête la requête la plus simple, c'est jusqu'à là. On va définir une chaîne de caractères requête. Une chaîne de caractères, vous savez, on peut les initialiser comme ça. Égal, on entoure select étoile from student. Voilà, on a notre char étoile qui est égal à ça. Donc, finida, on va créer un objet qu'on va par exemple dire pg result. Dans tout nom, ou bien résultat, si vous voulez. Normalement, c'est un curseur de résultats, mais on a dit le résultat. En gros, il va nous afficher genre un tableau. Il a besoin d'un objet pgcon étoile. Donc, pgcon étoile là, nous avons notre byte de connexion qui s'appelle connexion. Ensuite, la requête à exécuter. Comme vous voyez là, on travaille avec les pointeurs. Toujours, il faut gérer les erreurs, les cas où il plante, les cas où un malloc n'arrive pas à réserver de la mémoire. Là, il faut tester toujours. Une fonction unique qui nous donne son statut. Au statut, voilà, il retourne un type, un number, mais après, on va le comparer à pg, gray, tuple, ok. Donc, dans cette fonction, nous if, ça, bon, on supprime ça, au son type de retour, on va les comparer. C'est pareil, mais c'est résultat. Voilà. S'il est différent de valeur constante, donc on lui affiche un message d'erreur. Voilà, un peu plus Michel là quoi. Mais le message d'erreur de plus impossible d'exécuter la requête. Voilà. Oui, c'est pas P, il y a tout query, PQRR message, mais il y en a plus. Enfin, oui, c'est presque la même chose. Hein. Ouais, c'est la même fonction quoi. Elle est appelée ici tout comme ici quoi. Bon, enfin, après tout, c'est la même fonction. Vous avez utilisé ou si vous vous rappelez, SDL. Alors, PQRR, il nous affiche la cause de l'erreur. Sinon, si tout va bien là, notre bravo, mais on a un peu plus de détails. Bravo, connexion établie par exemple. Connexion à la base de données établie.
on a un petit retour à la ligne. Oui, il faut que le deuxième bravo dans le chemin. Requête exécutée avec succès. Donc, on a un petit retour à la ligne. On va voir, on va compiler, exécuter, qu'est-ce qu'il va nous dire. Tac. Voilà. Il nous dit impossible d'exécuter la requête, permission denied. En fait, Zeyma le user grade, il n'a pas le droit de faire des requêtes dans la table. Il a juste le droit de créer une base de données. Donc, il est en gros, le user a le droit de va dans la base de données et fait-moi un select. Il n'a pas le droit. Donc, pour ça, dans le user, il va prendre les user root par défaut. Il a tous les privilèges. Donc, ça va marcher. On exécute. Et bah voilà. Donc, l'erreur, ça peut être le cas où le user a le droit d'exécuter les requêtes. Ou bien peut-être on se trompe, par exemple, il retrouve une table qui n'existe pas, ou bien on a mal écrit, au lieu de sélectionner une erreur de syntaxe. On va juste faire semblant de nous tromper, nous zoudou chocolat. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Voilà. Il te dit relation, cette table n'existe pas, quoi. Donc, comme ça, tu vas jeter un coup d'œil pour aller corriger ça. Corriger où tout va fonctionner. Voilà. Alors, en gros, ça veut dire qu'il a récupéré le résultat. La liste des 4 éléments pour le tableau. Récupérer ou le résultat. Maintenant, on va tenter de l'afficher. Alors, pour ça, bon, on ne va jamais oublier ça. Il faut faire ça. La libération de la mémoire est réservée à la fin, il faut le mettre. Oui, lorsque si ça n'a pas bien marché, il faut aussi libérer ça, quoi. Il faut dire clear pour s'assurer qu'il n'y a pas de la mémoire gaspillée. Donc, notre résultat. Oui, notre résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a juste libéré la mémoire. Maintenant, on va commenter le code. Connexion à la base de données. Exécution d'une requête select. Pour le moment, nous selectors. D'ailleurs, nous sommes juste selectors. Moi, nous sommes autre requête. Nous sommes intéressés de traiter le lien vers la documentation. Il faut aller le repo GitHub, le code. Vous allez les 134. Vous allez cliquer sur la documentation. Il y a plus de détails. Alors, il y a l'exécution de la requête. On va dire affichage des résultats. Des résultats. Ou libération des ressources. En bas, libération des ressources. Voilà. Alors. Pour afficher les résultats, on a notre objet. Il y a 3 fonctions. Il nous donne le nombre de colonnes. En gros, on a combien de colonnes? Une colonne, 2 colonnes. Donc, il va nous retourner 2 quand exécuter. Il fallait juste afficher un printf 2 %2 s'il retourne un entier
bon, affiche-moi ça. Et c'est plus sur le pointeur résultat. Alors, Ouda il va me donner 2 ou l'Akhardal Ouda il va me donner 4 parce que t'as la guinada inda 4. Khalina afficher mon côte à côte. Voilà, allez exécuter au bout. On exécute où, voilà. Zema Telecom, il nous affiche le nombre de colonnes, il nous affiche le nombre de lignes. On a une autre fonction, il affiche comme une chaîne de caractères, mais affiche pour cet objet résultat récupéré l'élément situé à la ligne et à la colonne. Par exemple, en passant à Khalim, sauf le Bada Khalim. Pour ça, S, nous affiche-moi l'objet situé ici et à la ligne, par exemple, nous à la ligne 0, à la ligne, à la ligne 2, par exemple, à la ligne 3, nous jouons le dernier élément. Il reste, ça va être notre résultat. À la colonne 2, à la colonne 2, donc ça veut dire 1. Voilà. Alors, allez, on est compilé, on est exécuté, chez nous. Voilà. Afficher les derniers éléments. En gros, il y a afficher les éléments. D'accord. On a gardé à peu près les mêmes noms partout, mais on pourrait faire différemment, quoi. Alors, à manquer quoi. Donc, à manquer, mais on a une boucle forte pour afficher tous les éléments. Nous fais-moi 2 boucles imbriquées. La première boucle, elle va parcourir en ligne et la deuxième en colonne. Donc, for, on va déclarer 2 entiers, int i ou int j. Nous allons enseigner puisqu'ils vont être toujours positifs. Voilà. Donc, for i égale à 0, i inférieur à quoi? Le premier dont on va parcourir en colonne. Inférieur à ça, i++. On va faire une deuxième boucle imbriquée. Nous voulons pour j égale à 0, j inférieur à 100, à 4, j++. On va afficher voilà. Nous voulons printf, affiche-moi l'élément %s. Nous solo un petit formatage, nous solo des espacements de 15 caractères. De i. وهي de j. C'est une point virgule là. Voilà, allez compiler. Quand exécuter là, ça donne quoi? Voilà. Normalement, solo un retour à la ligne dit quoi, parce que sinon là, ça va être compliqué de lire. Afficher là, quoi. Afficher là, déjà il faut qu'on fasse des retours à la ligne. Comme ça, on va coller. Il y a un autre petit retour à la ligne à la fin, ça ne fera pas de mal.
Non. Et à la sortie de la boucle, nous avons un printf. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a peut-être inversé les choses, non? Voilà, en fait, beaucoup de les points inversés, ou bien quand on est خليني نسوي كيف تعرفوا الإي varie من هنا لهنا والجي varie من هنا لهنا. Alors, quand compiler ou exécuter ça donne quoi? Voilà, en fait, dans l'affichage on a réussi à nous connecter à notre base de données, on a affiché les résultats, on a libéré les ressources. Baden, il y a plein de choses, il y a par exemple la gestion des transactions, des commits, etc. C'est très bien documenté, il y a plein d'exemples et on est allé à la fin de ça. Prochaine leçon de notre programmation système. Je vous remercie de votre attention.